Dans cette vidéo, je vais vous montrer la configuration et l'installation, l'équilibrage du Z8 sur un DJI Ronin RS2, tout simplement parce que l'adjonction de cet outil de stabilisation avec le grip ici, qui s'appelle le MCN10 de chez Nikon, ça donne un outil qui doit être probablement le plus confortable à utiliser. Main droite, tout le report du grip du boîtier, main gauche, le contrôle de la stabilisation et des mouvements du stabilisateur. J'ai déjà installé mon attache rapide sur le Z8, comme ça je pourrais le mettre directement sur le gimbal, sachant que j'ai bien sûr déjà installé ma batterie et mes cartes mémoire, parce que c'est l'essentiel, et je vais tout connecter sur le système pour être sûr que je vais stabiliser l'ensemble. Donc la première chose que je fais, c'est installer la platine sur son grip ici, on vient en buter, donc en fait on pourra toujours retrouver cette position d'origine, et on va commencer la stabilisation de proche en proche. Je commence donc par mettre le grip sur cette platine ici, qui va me donner un confort d'utilisation direct en main droite, donc je le visse ici, voilà. Donc ici, je suis en main droite, boîtier, le report du boîtier avec la télécommande MCN10, et ici, main gauche, sur le Ronin, et quand je serai en stabilisation, tout sera OK. Je n'oublie pas d'ajouter le câble, car c'est celui qui va me connecter la poignée sur le boîtier. Ça marche aussi bien sur le Z8 que sur le Z9. Je le connecte ici, parce que forcément, ça aura une petite influence sur l'équilibrage du système. Maintenant, j'ai tout mis dessus, donc il y a vraiment boîtier, carte mémoire, et batterie, et on va commencer à stabiliser axe par axe. On va commencer en dessous du boîtier, et ensuite on va aller jusqu'au stabilisateur, jusqu'à la poignée du grip. Donc je commence ici, à gauche, et je vais déverrouiller le premier axe de rotation qui est le tilt. Je déverrouille ici, et je vais utiliser la vis micrométrique pour aller avoir le boîtier qui soit sur un axe optique horizontal. C'est ce qu'on va chercher à faire en premier lieu. Donc là on y est presque, voilà, on est pas mal. On verrouille. On enchaîne sur le deuxième axe ici, on va passer le boîtier à la verticale, avec l'axe optique à la verticale, le plan du capteur à l'horizontale, et ici on va avoir besoin de déverrouiller ce deuxième axe-là. Donc là, on va reculer un tout petit peu par rapport au système de rotation, à l'axe de rotation, et là on est pas mal. On vérifie qu'on est bien stable en mettant à 45 degrés, et si ça tient tout seul. C'est pas tout à fait le cas, on décale un tout petit peu, et on continue jusqu'à ce qu'on soit bien sur les deux axes. Ici, là, très bien. Et là, on est OK. On verrouille. Et maintenant, je vais repositionner le boîtier avec l'axe optique à l'horizontale en verrouillant cet axe. Comme ça, je ne m'occupe que du suivant. Parce que sinon, tout bouge en même temps et il peut y avoir des mini différences. En l'occurrence, je vérifie quand même si j'ai un tout petit peu de réglage à faire sur la platine à nouveau pour être bien sur les deux axes du boîtier direct. Voilà, on est très bien ici. Le travail ici, en fait, consiste à libérer, à alléger le travail des moteurs qui vont ensuite avoir uniquement à stabiliser. Je déverrouille le prochain axe, qui est donc celui qui se positionne derrière le boîtier. Hop, on déverrouille, on est là, on part du côté droit, on va dire, on penche vers la gauche et on part du côté droit. Donc là, je vais devoir pousser un petit peu et délester en même temps le boîtier pour pouvoir le ramener vers un axe horizontal. Alors ici, je le repositionne là, c'est plus simple. Et là, on est très bien ainsi. Je verrouille à nouveau. Voilà. Et je vais passer au dernier axe qui est en bas, qui va être celui qui va être... Donc là, on était sur le tilt, ici sur le roll, et enfin sur le pan. Et là, je le déverrouille ici. Et pour cela, en fait, je vais basculer pour voir si je suis OK. Là, je ne suis pas tout à fait OK. Là, je ne suis pas très très loin quand même de l'équilibre déjà. Donc là, je vais simplement le ramener un peu vers là. Là, ça devient très léger. Je pense qu'on va être OK là-dessus. Maintenant que j'ai modifié les axes de tous, je vois que je suis à peu près bien sur l'ensemble des axes. Je vais demander l'assistance électrique du système du Ronin en appuyant ici sur le bouton On. Donc là, à l'arrière de l'affichage, j'ai bien l'affichage qui se fait. Et je vais demander un calibrage, un étalonnage en fait du système, et qui va se faire comme ça par des petites secousses. Ça prend quelques instants, et en gros, ça confirme ou non mon travail et mon réglage. Là, je suis déjà à 60% de l'étalonnage en cours.
Et voilà, 100%. L'étalonnage, la nacelle est étalonnée. Donc maintenant, je dois pouvoir prendre en main mon système. Je vais allumer mon boîtier. Ici, là, je vais avoir un système hyper confortable où sur ma main gauche, je peux ici remettre cet élément. Là, je vais pouvoir bouger horizontalement et ici, j'ai tous mes réglages, mais vraiment tous mes réglages. Aussi bien tout ce qu'on a pu voir sur les calages vidéo, j'ai accès à mes menus du boîtier, j'ai accès à l'ensemble des réglages. En l'occurrence, je viens d'allumer mon grip, j'appuie sur OK et voilà. Et là, j'ai l'ensemble de mes réglages. Ici, je peux changer mon expo. Je peux même changer mon mode autofocus si je le souhaite. Et voilà. Voilà un système complet de stabilisation avec 2 poignées qui est hyper confortable, qui est vraiment, ce grip-là, il est vraiment le pendant du Ronin lui-même. Et je peux aller modifier mon calage. Et là, j'ai absolument rien d'autre à faire que d'utiliser ces deux points de stabilisation. Et puis, je peux partir tourner sans souci. Bien sûr, j'ai pas abordé la partie son ici. On utilisera un son témoin. Parce qu'en général, on mettra la captation sonore sur un autre outil de prise de vue. Donc vous voyez, en fait, j'ai paramétré le Z8 qui a l'ensemble des fonctions de prise de vue pour du tournage professionnel, adjoint avec sa commande à distance MCN10. Et là, avec ce système-là, j'ai quelque chose qui doit être probablement parmi les plus confortables et les plus ergonomiques à utiliser aujourd'hui.